Dans cette partie, il est question ici de coder notre logiciel de gestion de banque. Alors, on a créé la base de données. J'espère que mon serveur est disponible. Je vais faire appel. On a créé la base de données. Maintenant, il est question de connecter la base de données à votre application VB. C'est très simple. Alors, nous allons créer un module. Vous devez comprendre qu'un module permet, ce sont des paramètres qui seront chaque fois interpellés, déclarés une fois dans une page, mais qui sera interpellé à chaque fois. Donc cette page est utilisée comme clé universelle, donc si on peut le dire ainsi. Donc là, je vais ouvrir l'application, je prends dans projet, je vais ajouter un nouveau élément, projet. Voilà, ça dit directement là, ajouter un module. Alors dans le module, on va déclarer, on va importer, voilà, on va d'abord importer le type de base de données qu'on veut utiliser. C'est une base de données MySQL, donc import, on va faire import MySQL data client. Donc je vais copier rapidement, voilà ça. Vous devez utiliser ces importations. Donc, dans le module 1, ok, ajouter. Donc, dans le module 1, avant la déclaration de votre module, vous devez importer la base de données. Donc, ça. Donc, avant la déclaration de module, vous collez ça. La référence, import MySQL data.mysql client, import système data. Alors, quand c'est comme ça, ça va pas marcher parce que par défaut, Visual Studio ne reconnaît pas la référence MySQL Data. Donc, vous devez télécharger le DLL de MySQL que vous allez ajouter au projet. Pour ce cas, vous allez dans Projet, ajouter en référence. Ajouter en référence, voilà. Dans Référence, vous allez aller dans Parcourir. Dans Parcourir, puisque MySQL, puisque Microsoft Visual Studio ne dispose pas du DLL par défaut, puisque lui, il est conçu pour fonctionner par défaut avec Access et avec, comment dirais-je, il y a Access et puis il y a MySQL Server. Voilà. Donc, je vais aller sur mon bureau, j'ai un dossier appelé DLL. DLL, il est là. Voilà, vous devez importer ça, mysql.data.dll, ajouter et valider. Ok. Donc, par d'office, notre DLL est là. Alors, tout ce qu'il faut, vous avez, il n'est plus souligné parce qu'il est reconnu. Alors, tout ce qu'il faut faire, il faut déclarer la chaîne de connexion. Donc, public CN as new, vous devez utiliser ça. Je vais coller dans la description. Donc, public CN as new serveur, parce que moi, c'est l'adresse du serveur. Vous pouvez mettre ici localhost, c'est pas de problème. Database, ici, les questions. La base de données s'appelle comment? La base de données s'appelle banque. Voilà, donc vous devez qui database. Banque ou banking, parce que j'ai d'autres projets de banque. Voilà, c'est banking. Alors, je vais copier le nom de la base de données. Voilà. Vous allez coller. Banque, voilà. Banking, voilà. Par défaut, le ID c'est root et le mot de passe est vide. Mais si vous avez un mot de passe, vous devez mettre le mot de passe. Alors, on va déclarer les paramètres de commande. Public cmd as new commande. Je pense que c'est tout. Tout ce qu'on aura déclaré ici, ça va. Alors, voilà. Donc, on a déclaré ça. Maintenant, c'est tout ce qu'on a fait dans notre module. Maintenant, nous allons repartir dans client pour ajouter le client. Alors, on va dire, pendant qu'on veut acheter le client, le système doit afficher le numéro de compte de manière automatique. Pour ça, on doit insérer dans la base de données par défaut un compte à 00. Donc, pour que ça puisse incrémenter, ça va insérer, non, c'est dans insertion. Voilà, insertion. On va insérer le compte 0. Alors, tout ce qu'on va faire, on va dire au système que quand ça s'ouvre, qu'il met le numéro de compte numéro 1. Voilà. Donc, pour ça, on va double-cliquer dans la fenêtre de ajout. Alors, on va importer. Cette importation est toujours importante. Import système.mysql, mysql data.sql client, c'est très important. On le met avant l'opération. Voilà. Maintenant,
Non, je l'ai mis après. On le met avant private. Il est ici. Il est là. Voilà. Donc dans private, ajoute client loud. Pourquoi il ne reconnaît pas? C'est là le problème. Il est censé reconnaître puisqu'on a déjà ajouté. Ah oui, il y a un problème. C'est avant public classe. Voilà. On ajoute la référence. Ok. Maintenant, dans ajout client loud, on va déclarer. On va déclarer. Voilà, ça c'est bon. Ok. On va ouvrir notre connexion qui est CN. En tout cas, je vais coller le code, je l'ai déjà. On va vous montrer sur cn.open pour la base de données cmd, pas cmd1, égale à cmd.connection égale à cn, cmd.command égale à select mass. Maintenant, ça va sélectionner mass ici, c'est le numéro de compte, c'est quoi? Select mass, numc from compte, voilà. Select mass numc plus 1, numc plus 1 from compte. Voilà, là, le rôle ici, c'est une requête SQL. Attention, from compte. Une requête SQL, donc il est question, si vous voulez faire la programmation, vous devez maîtriser requête SQL. Ça, c'est normalement. On va déclarer dim dr as MySQL data reader. Voilà. Donc là, on a créé une paramètre de DL pour lire les données. Alors, donc en principe, ça doit marcher quand on va exécuter. Vous allez voir ce qui va se passer. On attend que ça marche. Donc, nous patientons que ça charge et on va tester. Voir si ça va afficher 1 puisque le numéro de compte maximum ici c'est 0. Donc ça va faire 0 plus 1. On va patienter un peu puisque ma machine ça traîne un peu, puisqu'ils sont projetés également à l'écran, donc ce qui fait que ça dérange légèrement, ça rame légèrement vu le nombre de tâches que ça exécute à la fois. Et vous devez comprendre aussi que Visual Studio n'est pas aussi un petit logiciel, c'est la version 2017 que j'utilise, donc ça explique la lenteur. Alors ici on n'a pas encore géré ça dans client nouveau. Là en principe, voilà, numéro 1, vous avez vu 1. Voilà, là je vais masquer pour qu'on ne puisse pas écrire dedans. Pour masquer, c'est très simple, vous retournez bon, exemple, hein, mettons un exemple ici. On a ici un autre client qu'on insère qui est au numéro 1, compte numéro 1. Là, le prochain sera numéro 2 dans l'affichage parce qu'on sélectionne le maximum. Peut-être 2. Vous allez voir. Non, 1. Voilà, 1. Vous allez voir ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors là, il est question d'empêcher ce qu'on modifie. Donc vous cliquez sur compte, propriété sur le test boss, enable, rendez ça false. Enable. Voilà ça, enable, rendez ça false. Là, on va activer et on va se retrouver dans la 6e partie pour la suite pour pouvoir programmer complètement le bouton ajout du client dans la base de données. Client nouveau. Voilà, là, 2, pas modifié. Merci beaucoup les amis, on se retrouve dans la 6e partie pour la suite.